suis Amram Koussimana, prédicant. Je suis pasteur à l'église de la Restauration et docteur dans le ministère. Je suis le fils spirituel du révérend Dieudonné Boukatou. J'ai reçu le Seigneur à l'âge de 16 ans et jusqu'à aujourd'hui. Je suis auteur et compositeur de plusieurs ouvrages comme Le désert de Dieu, Le Père et le Fils, l'Exode volume 1 et volume 2. Bon, l'une des difficultés que j'ai rencontrées dans ma vie chrétienne, les gens ne croyaient pas en moi. Et moi-même aussi, je ne croyais pas en moi-même parce qu'au début, quand Dieu m'appelait dans le ministère de la prédication, je bégayais et je me disais comment je dois prêcher. Et j'étais dans un entourage où les gens ne croyaient pas en moi. Alors, j'aimerais encourager les jeunes à être sûrs de vous-même et vous avez quelque chose de Dieu et il faut être sûr de ce que Dieu a déposé en vous. Merci beaucoup. Ma grâce est tellement belle, mais le temps nous presse. Maman Nadège va t'écouter, il va réaliser que tu as modifié sa chanson. Et tu l'as tellement bien chanté. Que Dieu bénisse. Nous voulons maintenant écouter Dieu au travers de son serviteur. J'invite le bien-aimé Amram. Il va nous amener dans la profondeur pendant 5 minutes. Et je connais que c'est un homme de profondeur. Que Dieu vous bénisse. Que cela vous soit favorable. 5 minutes de dimension avec l'homme de Dieu, l'Amram. Amram. Avec elle encore. Est-ce qu'on peut acclamer pour Dieu? Je n'apprécie pas ta manière d'acclamer. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Je n'apprécie pas ta manière d'acclamer. Est-ce que tu peux très bien acclamer Dieu? Que Dieu te bénisse. Alléluia. Rapidement, nous allons lire la parole de Dieu. Je vais nous parler pendant quelques minutes sur il y a plus de condamnation. Quelqu'un peut dire avec moi, il y a plus de condamnation. Je vais parler de 3 raisons qui font qu'il y a plus de condamnation en Jésus-Christ. On va lire Romains chapitre 8, le verset 1er. Après, nous allons sauter et prendre les versets 32 et le verset jusqu'au verset 34. Est-ce qu'on peut lire ça ensemble? Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ. Alléluia. Je prends le verset 32. Je prends le verset 32, je lis au nom de Jésus. Lui qui n'a point épargné son propre fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera pas-il aussi toute autre chose avec lui? Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Le verset 34 qui m'intéresse. Qui les condamnera? Christ est mort, bien plus, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole de Dieu? Le verset 1er, papa, la Bible déclare, il y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ. Alléluia. Avant d'aller plus loin, permettez-moi pendant 2 minutes, j'aimerais nous donner le résumé du Nouveau Testament. Nous savons très bien, la Bible est divisée en 2 parties. Il y a l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Le Nouveau Testament est divisé en 4 grandes parties. Il y a la première partie qu'on appelle les évangiles. Là, il y a 4 livres de l'évangile qui nous parlent de la naissance de Jésus, son incarnation et son ministère. Après les évangiles, il y a la partie historique qu'on appelle l'acte des apôtres. Après l'acte des apôtres, il y a la partie des épîtres. Là où il y a 21 épîtres que les gens qui ont marché avec Jésus et d'autres ont connu Jésus par la révélation ont écrit. Papa, Nabi, mais dans l'ordre chronologique, pasteur Arnold, Romain prend la première position des épîtres. Quand on commence les épîtres, c'est Romain qui vient en premier. Mais à l'ordre chronologique, Romain n'est pas le premier livre que Paul a écrit. Avant d'écrire Romain, 1 Thessalonicien est écrit avant. Mais 1 Thessalonicien est écrit avant. Mais lorsqu'on veut classer le livre, c'est lui qui était écrit après et venu en première position. Parce qu'avec Dieu, tu peux venir après, mais devenir le premier. Parce que dans la création, Adam n'est pas le premier homme que Dieu a créé. Avant Adam, il y a les arbres. J'aimerais dire à quelqu'un, mais les créatures le plus important de Dieu, ce n'est pas les animaux, mais c'est Adam. Avec Dieu, tu peux venir après, dans l'ordre chronologique, mais être le premier à l'ordre d'importance.
Ton amen n'est pas arrivé là où je suis. Mais quand vous lisez Romains, la Bible déclare chapitre 8, la Bible commence en disant il y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ. Il y a donc maintenant. Papa, on va réfléchir. Les chapitres commencent par il y a donc maintenant aucune condamnation. On met donc. À l'école, on nous a appris. Donc, c'est une conjonction de coordination qui marque une conclusion. Le chapitre vient de commencer, mais Paul dit, il y a donc maintenant. Donc, c'est une conjonction de coordination qui marque une conclusion. Or, la liturgie académique nous a appris. On doit d'abord introduire et développer et conclure à la fin. Mais Romain vient de commencer, mais Paul commence par une conclusion. Paul veut nous apprendre. Avec le Dieu de la Bible, Dieu peut conclure ton histoire avant de commencer. Pour toi, c'est lorsque tu es né que ton histoire vient de commencer. Mais pour Dieu, quand tu es né, ton histoire vient d'être conclue. Voilà pourquoi ce qui est pour toi un futur, pour Dieu, c'est un passé. Et Paul dit, il y a donc maintenant aucune condamnation. Avant de dire ça, le chapitre précédent, Paul dit une chose. Il dit, misérable que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort? Après il dit gloire soit rendue à Jésus. Après le chapitre souvent il dit il y a donc maintenant aucune condamnation. J'aime l'apôtre Paul parce que lorsqu'il écrit ses épîtres, il prend beaucoup des images de l'époque et il utilise ça pour nous expliquer des vérités éternelles. L'image que Paul a utilisée ici, c'est une image de la punition, de la condamnation romaine. Chapitre précédent il dit misérable que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort? Il y avait une condamnation chez les Romains. Lorsque un homme a tué une autre personne, il y avait 3 genres de condamnation. La première condamnation, on doit te prendre, on te met dans la prison jusqu'au jour de ta mort. La deuxième, on doit te prendre et te mettre à la croix avec le corps de la personne que tu as tué. La troisième, on doit te prendre, on doit te lier la personne que tu as tuée et on t'amène vers dans le désert, on te laisse là-bas et tu n'auras aucun moyen pour retourner. Mais l'image que Paul a utilisée ici, c'est la deuxième image où on prend quelqu'un, on le met à la croix avec le corps de mort. Après avoir dit qui me délivrera de ce corps de mort, lorsqu'il a dit gloire soit rendue à Jésus, le chapitre suivant il dit maintenant il n'y a donc aucune condamnation. Parce que Paul veut m'apprendre, il était comme quelqu'un qui était cloué à la croix avec le corps du péché qui est le corps de la mort. Et lorsque Jésus est monté à la croix, il nous a séparés avec le corps de la mort. L'image, c'est l'image du tribunal. Voilà pourquoi quand il descend, il explique maintenant pourquoi il n'y a pas la condamnation. Dis avec moi, il n'y a pas la condamnation. Il n'y a pas la condamnation. Au verset 4, il dit maintenant, qui condamnera les élus de Dieu? Après, il donne la première raison, Christ est mort. Deuxième, il est ressuscité. Et troisième, il est à la droite du Père. Il y a 3 raisons. Mais la première raison, c'est la mort. Le temps me manque, je passe. Mais il dit, la deuxième, il dit, après la mort, il dit, bien plus il est ressuscité. Réfléchissons. Il dit, qui nous condamnera? Première raison, Christ est mort. Mais ce qui est mieux que la mort, parce que sa mère dit, ce qui est mieux que la mort, c'est la résurrection. Jésus pouvait mourir pour nous sauver. Ça suffit déjà, la mort de Jésus, on célèbre ça. Mais Paul dit, à part la mort, ce qui est mieux que la mort, c'est la résurrection. Parce que Jésus n'était pas le premier sacrifice qu'on a tué pour le péché. Mais la différence entre Jésus et d'autres sacrifices, et tous sont morts sans revenir à la vie. Mais Jésus, lorsqu'il était mort, il n'est pas resté là, il est revenu à la vie. Pourquoi, papa? Parce que Hébreu dit, la mort de Jésus nous a donné l'accès à l'héritage. Mais je connais une chose, lorsque quelqu'un a écrit le testament, tant qu'il est en vie, le testament n'entrera pas en vigueur. Il doit mourir afin de laisser l'héritage. Mais il y a un problème, si quelqu'un te laisse un héritage et il meurt, après son décès, les gens peuvent venir afin de te ravir l'héritage. Mais Jésus savait que le diable c'est un malin. Jésus est mort, il nous donne l'accès à l'héritage. Mais il est revenu à la vie afin de surveiller notre héritage, parce que le diable ne peut jamais. Ton amen n'est pas arrivé ici. J'aimerais dire à quelqu'un, Christ est mort pour que tu aies l'accès à l'héritage, mais il est revenu à la vie afin de surveiller ton héritage. Je me tiens dans cet hôtel, j'aimerais dire à quelqu'un, aucun membre de ta famille viendra te ravir ce que Dieu t'a donné. Mais la troisième, il dit, Christ il est à la droite du Père. Christ à la droite du Père a plusieurs casquettes. Parce qu'il faut savoir, Jésus est venu sur la terre pour nous montrer, pour nous présenter Dieu qui est dans le ciel. Mais il est revenu au ciel pour présenter Dieu les hommes qui sont sur la terre. Quelqu'un ne m'a pas compris, j'allais dire. Je suis né pour ces choses. Est-ce que je peux prêcher comme je le sens? Jésus, papa, je me dis la dernière chose, papa, s'il vous plaît. Jésus est notre avocat, papa Nabi. La Bible déclare, il est notre avocat. Il est auprès du Père pour nous défendre. Or, ce que j'aime, papa, un avocat ne peut pas
défendre quelqu'un s'il n'a pas de preuve. Or, dans la Bible c'est un livre de procès. J'ai vu des procès dans la Bible. Le procès d'Étienne et le procès de Job. La Bible déclare un jour Dieu était au ciel, le diable est entré comme l'accusateur, il a accusé Job chez Dieu. Dans le procès de Job, le diable est l'accusateur, Dieu est le juge et Job est l'accusé. Or, dans un procès, si vous êtes accusé et vous n'avez pas l'avocat, ça va échouer. Job a été frappé parce que dans son procès, on a vu l'accusateur qui était le diable, on a vu le juge qui était Dieu, l'accusé qui était Job, mais on n'a pas vu l'avocat. Voilà pourquoi Job a échoué. Mais après la mort de Jésus à la croix, la Bible déclare, on lapidait Étienne. C'était un procès. Étienne a levé les yeux. Il a vu Dieu qui était assis sur le trône. Mais à cause d'accusateur. Parce qu'après l'œuvre de la croix, l'accusateur n'a pas l'accès au ciel. J'aimerais dire à quelqu'un, le diable ne peut jamais t'accuser. Mais j'avais dit, pour qu'un avocat puisse bien plaider, il doit avoir des preuves. Si Jésus est notre avocat, quelles sont les preuves qu'il a au ciel pour nous justifier? Est-ce que je peux prêcher comme je le sens? Est-ce que je peux prêcher comme je le sens? Si Jésus est notre avocat, quelles sont les preuves qu'il a au ciel pour nous justifier? La Bible déclare, Jésus est mort. Il est revenu à la vie avec un corps glorieux. Mais dans le corps glorieux, il y a encore les signes de la croix. Pourquoi? Ce sont des preuves. Quand le diable viendra t'accuser pour le péché, lui il montera au Père. Ça c'est merveilleux. Tellement merveilleux.